Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Ultra Normal. Et aujourd'hui, on va parler de récap de ma prépa pour la Race Cross France. Du coup, au niveau du récap de la prépa pour la RAF, il faut savoir du coup que j'ai décidé d'utiliser un livre écrit par Joël Fricks qui permet de fabriquer un programme soi-même. Je n'ai pas de coach personnel à proprement parler. Pour cette préparation, j'ai décidé de partir sur un TSS, Training Stress Score de 520 qui s'avère être trop faible. Du coup, je vais passer sur un 720 sûrement. J'ai pas encore fait les modifs de planning, mais ça devrait arriver d'ici une semaine, le temps que je cale tout. Donc, faut savoir que j'ai commencé la prépa le 15 janvier, que je sortais d'un gros bloc hivernal avançant avec beaucoup de renfort et de course à pied. Je me suis pris 10 jours de repos à Noël et je suis passé sur la prépa vélo. Donc la première partie de la prépa s'est dégoupillée en deux grosses parties. Une partie reprise et une partie dite d'endurance fondamentale où j'ai travaillé beaucoup l'endurance, la partie numéro 1 en l'occurrence. La partie reprise, c'est toujours la même chose. C'est composé d'un renfort assez pas faible, mais d'un renfort dit pour s'habituer à faire les exercices, puis de 3 séances de vélo ensuite par semaine. Donc ça veut dire que lundi j'avais renfort, mardi j'avais vélo, mercredi c'était mon premier jour de repos, jeudi on renchaînait par une séance de vélo, vendredi du renfort, samedi c'était repos et dimanche on enchaînait par une sortie longue. Du coup, tout ça a évolué petit à petit. En ce qui concerne les deux séances de la semaine, le mardi et le vendredi, la première séance c'était travail en cadence et la deuxième c'était travail sur le coup de pédale en fait, pour bien avoir une efficacité maximale du coup de pédale. C'est très important. Donc voilà, c'était les séances. Au fur et à mesure, ça a évolué. La séance du jeudi a été remplacée par une séance de force durant les 2 dernières semaines de cette prépa-là. Il faut savoir que ce bloc a duré 6 semaines en tout, 2 semaines de reprise et 4 semaines de prépa endurance fondamentale 1. En ce qui concerne les sorties du dimanche, qui elles sont assez importantes. La première semaine, ça a été on a fait une petite sortie de 50, ensuite on est monté à 70 la deuxième semaine, 85 la troisième, puis il y a eu un petit couac, c'est-à-dire que je pouvais pas faire du vélo pour le dimanche de la 4e semaine. Du coup, j'avais été faire dans la semaine une grosse séance d'entraînement le jeudi et tout. Et donc, ça veut dire que j'ai fait qu'une séance de pas beaucoup de 10 km de course à pied à la place, mais il faut savoir que bizarrement, je l'ai fait exprès, la 4e semaine correspondait à ma semaine de décharge, donc c'est-à-dire que je ne devais pas avoir une grosse charge d'entraînement, donc ça m'a plutôt arrangé. Pour ce cul-là, et ensuite les 2 dernières autres semaines, la dernière autre semaine du coup de la prépa, les 2 autres dernières semaines avant de rattaquer la première partie de la prépa 2, il faut savoir que là, du coup, j'ai pas repris pour une grosse sortie d'endurance le dimanche, j'ai fait quand même 65 km, mais je suis pas allé au-delà. En termes du coup de renfort maintenant, le renfort c'était crescendo, comme je l'avais dit au début, c'est-à-dire qu'au début on partait sur des exos avec peu de répétitions et beaucoup de récup, et au fur et à mesure j'augmentais la répétition. Quand je voyais que je faisais trop de répétitions, j'ai diminué la récup et je diminuais les répétitions. Du coup, faut savoir que le renfort pendant 6 semaines c'est 2 fois par semaine, et là à partir de la fondamentale 2 du coup, la période que j'ai déjà attaqué depuis 10 jours maintenant, c'est plus qu'une séance de renfort dit de maintien par semaine, mais cette séance c'est quand même assez conséquente. Bien, nous avons fini de parler de la partie technique entre guillemets avec la planification de l'entraînement et la réalisation de celui-ci. Maintenant que nous avons vu la partie préparation pure et les exos que j'ai pu réaliser durant cette première partie de la prépa pour la RAF, on va maintenant parler de mon ressenti et surtout de comment j'évalue
la première partie de la prépa, et on va aussi parler de tout ce qui englobe cette préparation, puisque bien sûr, il y a la prépa que je fais physique, mais il y a aussi la récupération à côté, il y a aussi une partie un peu mentale. On va commencer dans un premier temps par la partie pure et dure des sensations des entraînements. Sur la période de reprise, ça s'est plutôt bien passé. Je trouvais que j'étais vraiment en forme. Après, il faut savoir que j'avais passé vraiment un hiver à bien travailler. C'est un des hivers que j'ai le plus travaillé d'ailleurs, puisque vu que je m'étais blessé l'année dernière au mois d'août, j'avais coupé 1 mois et demi, quasiment le sport. Donc j'ai décidé que c'était ma coupure hivernale. C'est-à-dire que après j'ai fait du sport toutes les semaines, minimum 2-3 heures de sport par semaine cet hiver, avec beaucoup de renfort surtout, et pas mal de courses à pied pour faire du entraînement croisé et pas faire que du vélo tout l'hiver. Du coup, comme je l'ai dit, la période de reprise s'est plutôt bien passée. J'ai engombré avec ça les 2 premières semaines de la fondamentale 1, j'avais de bonnes sensations, je faisais des sorties longues avec une vitesse moyenne qui était assez correcte, vraiment correcte, et surtout le cœur allait bien, puisqu'il faut savoir que j'ai un cardio-fréquence-mètre pour mesurer les efforts de mes séances et surtout pour calculer mon TSS, bien sûr. Du coup, au niveau des 2 premières semaines, les sorties longues suivaient, le cardio suivait avec. Et ensuite, ça s'est un peu dégradé sur les 2 dernières semaines de la prépa. J'ai accumulé beaucoup de fatigue physique, surtout, je dirais. Ce qui a un peu affaibli mon moral au niveau de l'entraînement. Je commençais à m'agacer un peu. En plus, moi d'abandon sur les géants l'année dernière. Voilà quoi, j'étais vraiment dans une envie de progresser régulièrement, un peu tout le temps cette année pour vraiment atteindre un bon niveau. J'avais l'impression de prendre du retard sur la réparation. Et je pense que ça a été une erreur. Avec du recul, je pense que ça a été une erreur et c'est ce qui m'a gâché, entre guillemets, les 2 dernières semaines de préparation de la fondamentale 1. J'avais au moins sur ces 2 semaines la semaine de décharge qui était la 3e semaine de la fondamentale 1, donc ça a permis quand même de faire redescendre le stress. Et la dernière semaine, j'ai dû faire moitié vélo, moitié course à pied, puisque j'étais chez moi encore, j'avais mon vélo, mais j'ai 2 vélos en fait, un chez moi et un à La Rochelle, mais il est pas très top celui qui est chez moi, donc on essaye de jongler entre les deux, voilà. Et là, petit spoiler pour le prochain podcast sur la partie 2, ça se passe plutôt bien, voilà, cette partie 2. Je sais pas encore où je vais faire ma préparation fondamentale 3, soit ce sera en Auvergne puis en Velay, ou soit ce sera en Aveyron, ça dépend où j'aurai trouvé mon stage. Du coup, maintenant, on a fait un point sur la partie, comment moi j'ai ressenti l'entraînement, voilà. Et si je pouvais faire un bilan global de cette partie, malgré les 2 dernières semaines de la fondamentale 1 qui sont mal passées, bah après je le vois en fondamentale 2, après j'ai changé quelques petits trucs dans ma vie qui ont fait que, voilà quoi, ça a changé. Je trouve que j'ai bien progressé, voilà, donc je suis plutôt content de moi actuellement. Il y a 2 semaines c'était pas pareil, mais là ouais. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé dans la fin de semaine de la fondamentale 1 ? On va dire que la fondamentale 1, voilà, il y a la partie sociale, j'ai envie de dire, autour de l'entraînement, qui est assez important aussi, il faut sortir avec les collègues et tout, mais bon, là je sortais vraiment trop, on avait des entraînements, j'avais mon entraînement un coup je suis sorti le mercredi soir alors que j'avais un entraînement le jeudi, c'est-à-dire que je suis allé faire mon entraînement à 10h le jeudi, mercredi soir à 2h30, voilà quoi, j'étais encore au bar comme un pocheron, donc ça le fait pas beaucoup. Donc en plus des entraînements qui étaient assez lourds, les 2 premières semaines de la fondamentale 1 étaient assez lourdes, l'impact physique ne s'est pas ressenti de suite, puisque l'année dernière j'avais fait en fait il faut comprendre que l'année dernière j'avais fait beaucoup de sacrifices pour les géants pour au final abandonner, donc j'étais un peu frustré. Je voulais pas refaire la même erreur cette année, mais en voulant pas refaire la même erreur cette année, je me suis aperçu que je faisais encore plus l'erreur. Et là, j'ai bien compris que voilà, mon abandon sur les géants est dû à d'autres raisons que ça d'ailleurs. J'avais fait une très bonne prépa, donc j'ai bien compris qu'il fallait que je recopie la prépa des gens de l'année dernière, mais que je l'améliore avec les points qui n'avaient pas été pour avoir une meilleure condition cette année. Et une chose à faire, c'est voilà, limiter les sorties. C'est malheureux à dire, c'est ce que je fais durant ma fondamentale 2, la première partie, mais voilà, pour avoir une progression qui soit régulière, pour avoir des bons temps de repos, sachant que j'ai 4 sorties vélo par semaine,
plus une renfo. Donc ça fait 5 jours par semaine où je fatigue mon corps. Donc ça laisse aller. À la limite, je peux sortir le vendredi soir. C'est le soir où je peux sortir, puisque le samedi, je sais que c'est repos, donc je peux dormir. Mais moi, avec les études, là, j'ai beaucoup de travail à côté, donc ça veut dire que ce temps-ci, c'est compliqué, mais on va faire avec et on va arranger un emploi du temps pour arriver à tout caser dans sa vie. C'est hyper important de trouver un bon équilibre. Du coup, c'est ce que j'avais à dire sur l'aspect social. Et après, il y a l'aspect mental qui est aussi lié à l'aspect social, mais c'est aussi lié aux performances. Des fois, on travaille, voilà, on fait des efforts et ça paye pas forcément de suite. Soit on a fait 1 heure dans la préparation, donc ça, c'est à nous de le voir et de le rectifier. Donc ça peut aussi arriver, on peut se tromper, on n'a pas de coach. Voilà, moi j'ai pas de coach, je fais ma prépa moi-même, donc ça peut arriver que je me trompe sur les choses que j'ai prévues dans mon entraînement, soit pas les bonnes choses. Bon, plus je fais, vu que c'est ma 2e année, j'arrive déjà à avoir un petit feedback par rapport à l'année dernière et j'arrive à améliorer des choses, mais voilà, ça peut arriver, donc ça peut frustrer. Et c'est vrai que là, je pense que j'étais un peu retombé dans mes travers. J'étais énervé en fait, j'étais un peu énervé puisque voilà, j'arrivais pas à progresser aussi sur le vélo, mais voilà, après j'ai très vite vu, j'ai pris du recul sur les choses et voilà, j'ai vu qu'il fallait que voilà, on pose tout ça, on change aussi un peu mon mode de vie autour. Donc ça c'est important de changer son mode de vie autour pour ensuite réussir à atteindre ses objectifs. Voilà, et mentalement aussi, je me suis reconditionné dans la prépa parce que j'étais un peu sorti de la prépa. En fait, je faisais la prépa mais machinalement en fait. Il y avait pas de je fais la prépa mais j'analyse mes sorties et tout. Là maintenant, je me pose, voilà, je fais une sortie, j'analyse un jour après, puis voilà, je fais la sortie par exemple, si je fais la sortie du mardi à vélo, je vais regarder le BPM moyen de la sortie. Et vu que je sais la sortie du jeudi, c'est à peu près la même, sauf que je fais pas les mêmes exos, mais c'est le même tracé, sauf que c'est pas les mêmes exos, mais après sur le tracé, je peux regarder comment va le cardio par rapport à la vitesse moyenne, par rapport aux exos que je fais. Et il y a un autre truc que je trouvais intéressant de regarder aussi, c'est la séance de renfo, le BPM moyen dessus, parce que je m'aperçois que les semaines où je suis fatigué, je vois que les BPM de la séance de cardio tournent, voilà, après moi j'ai un BPM mais c'est 125 battements par minute. Et les semaines où je suis bien, c'est quand je descends en dessous de 120, là je peux me dire, ouais, là le corps a bien récupéré. Donc c'est good, parce qu'il faut savoir que la séance de maintien de renfo, c'est le lundi, donc ça me permet d'avoir tout ça. Donc je pense que j'aurais abordé beaucoup de choses sur les aspects de la prépa de la RAF, et j'ai un peu planifié tout. Là, voilà, tout est nickel pour progresser dans la RAF et aussi pour mes objectifs personnels et mes études. Voilà, donc j'ai réussi à peu près à tout remettre en ordre parce que j'avais fait un peu de bazar avec la RAF. Du coup, là, maintenant, je suis lancé sur l'autoroute et on va dire que plus rien ne va pouvoir m'arrêter maintenant. J'ai vraiment hâte d'être à la RAF, mais avant ça, il faudra encore faire beaucoup d'heures. Sur le vélo, je vais juste donner un petit update des données. Je suis actuellement à 43 heures de vélo, je crois, pour la prépa de la RAF, ou un peu moins, pour 1100 km. On est le 12 mars 2024. Écoutez, c'est la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous souhaite bon courage pour vos premières courses de la saison et pour votre entraînement. On se retrouve pour un nouveau podcast Ultra Normal.